Coucou mes petites pépites, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux qu'hier, donc voilà, je suis debout malgré tout et je prends le temps de vous faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs messages de personnes qui me posaient un peu les questions sur les paillettes. Après on vient me dire, les paillettes c'est uniquement pendant les fêtes ou réception ou quoi que ce soit. Qui a pondu cette idée? Non ma chérie, non mon petit colibri. Si tu as envie de mettre des paillettes tous les jours, tu peux les mettre, mais il faut les mettre intelligemment, d'accord? Parce qu'il y a des codes pour les paillettes. Et oui mes chéris, il ne faut pas en mettre de trop et il faut savoir où les placer en fonction de la forme de tes yeux. Donc maintenant ce que je te conseille, il y a deux écoles. La première, quand c'est pour quelque chose de festif, donc par exemple les fêtes de fin d'année, un mariage ou quelque chose comme ça, et que tu veux vraiment briller un petit peu plus, là oui tu peux mettre un peu plus de paillettes. Mais attention, pas venir mettre de grosses paillettes. Ça ne va pas du tout ma chérie. Pas du tout, du tout, du tout. On met quelque chose de très fin. Quand tu poses les paillettes à l'endroit précis qui est adapté à la morphologie de ton regard, ça te sert à quoi? Soit à agrandir ton visage, soit à ouvrir ou l'illuminer. Voilà, ça c'est les trois règles qu'il y a par rapport aux paillettes. La texture doit toujours être fine. Tu ne dois pas en mettre des tonnes. Au fait, la base de chez base, vraiment ce que tu dois retenir, c'est qu'à la fin de ton make-up, si on voit, la première chose qu'on voit c'est tes paillettes, c'est qu'il y en a trop. Il faut qu'on voie que tu es sublime, que ton regard est beau et tout, mais qu'on ne sache pas pourquoi. Qu'on pense que c'est le make-up en général. Et au fait, des fois, une toute petite touche de paillettes, et ça peut être tous les jours, peu importe au travail ou quoi que ce soit, une petite touche de paillettes peut venir illuminer ou perfectionner ton regard. Autre chose à savoir aussi, quand tu veux mettre des paillettes, tu dois toujours mettre tes paillettes sur du make-up mat. Si tu as déjà du make-up satiné et que par-dessus tu viens remettre un peu de paillettes, ça va faire de trop cher. Donc quand tu as quelque chose de mat comme moi par exemple j'ai fait aujourd'hui, tu vois j'ai fait un effet fumé un peu plus dans les tons rosés, voilà, là ça va, on peut mettre une touche de paillettes. Mat, structure et la paillette sublime. Je vais vous mettre un petit graphique où il y aura la forme uniquement de différents types d'yeux et il y aura le même graphique modifié où il y aura des petites étoiles, et là les petites étoiles ça veut dire que c'est là qu'il faut venir mettre les paillettes en fonction de ton œil, de ta structure, de ta morphologie pour ne pas rater ton coup. Alors on va commencer par l'œil de chat. L'œil de chat c'est quoi? L'œil de chat c'est vraiment comme ça, tu vois, en amont, qui est déjà fort allongé. Tu viens mettre ici au point interne de l'œil et ici sur le milieu de la paupière. Surtout pas là. Pourquoi? Parce que justement la paillette vient sublimer et donner un effet pour agrandir et sublimer ton regard. Mais si tu as déjà un œil de chat qui est déjà fort étiré et que tu viens remettre encore des paillettes ici, ça va te faire beaucoup trop grand, ça va vraiment trop ouvrir ton regard, ça ne va pas. Donc il faut être subtil. Quand tu as un œil comme ça, c'est vraiment là et ici, un tout petit peu. Quand on a un œil rond, c'est à peu près la même chose aussi. Il faut faire très attention. Tu dois mettre juste aussi là à l'œil ici interne et un petit peu au-dessus. Mais là, tu vas me dire, oui, mais là, je voudrais bien agrandir mon regard. Mais là, c'est pas avec les paillettes alors ma chérie. Ce que tu dois faire, c'est un smoky et venir allonger toi-même avec ton maquillage, ton make-up, venir allonger pour donner un effet un peu plus, on va dire, œil de chat, mais en trichant un petit peu. Mais pas venir mettre des paillettes dessus. Ça, c'est ton make-up qui doit être fait avant et illuminé comme si tu avais un œil de chat, ça ira tout seul. Parce que si tu fais vraiment les paillettes là, tu vas le voir. Il faut tester, n'hésitez pas à tester des fois quand vous avez un petit peu de temps. Il ne faut pas avoir peur de tester, de dire tiens, je vais mettre mes paillettes autrement et essayer autrement et voir un peu, quitte à vous prendre en photo à la lumière du jour et puis voir un petit peu. Et là, des fois, vous dites oula, non, ok, comme j'ai déjà vu. Mais c'est bon, il n'y a rien de grave. En make-up, il n'y a jamais rien de grave. On peut toujours corriger. Quand on ne sait pas, on apprend. On est là pour ça. Donc ici, ce que j'ai déjà vu, c'est des personnes qui mettaient des paillettes sur toute la paupière ici, une sorte de paillettes et des autres paillettes là au-dessus. Mais trop de paillettes tue la paillette. Alors après, on va dire c'est festif et tout. Oui, mais là, non, ma chérie. Tout ce qu'on voit, c'est une boule à facettes, en fait.
on va se dire, mais t'as voulu faire quoi? Donc non, même si tu peux en mettre un peu plus pour certaines cérémonies ou quoi, aux événements, ok, mais quand même, il faut doser, pas trop, d'accord ma chérie? Quand tu as, comme moi, la paupière tombante, tu vois? Quand mon œil est ouvert, regarde. Ça, c'est la paupière tombante. Alors déjà, ça c'est compliqué quand tu dois te maquiller. Mais tu ne peux pas maquiller rien que la paupière mobile. Parce que quand tu écris ou que tu es en face à quelqu'un et que tu parles comme ça, ok. Puis tu baisses le regard ou quoi, donc on voit quand même ton make-up. Donc il faut venir remonter un peu sur l'arcade. Ça c'est autre chose que j'ai déjà expliqué, que je reviendrai dessus s'il y a besoin. Alors pour nous, quand on a les paupières tombantes, on va dire, oui mais nous, comment on fait? Eh ben c'est pas compliqué ma chérie. Tu te mets juste vraiment devant toi. Tu viens encore mettre en coin, ici, interne. Tu remontes comme ça. Et alors tu regardes et tu mets ici, juste avec ton doigt, un petit tapotement comme ça, là où est-ce que ton œil est ouvert. Et je te le montre ça. Ça je sais te le montrer parce que j'ai les paupières tombantes. Alors voilà, là tu as plusieurs possibilités. Ou tu prends ici un petit pinceau et tu viens le mettre. Ou tu ne chipotes pas, tu y vas avec ton doigt. Après tu lèves ton doigt, il n'y a pas de souci ma chérie. Donc quand tu as ici les paupières tombantes, ça ne sert trop à rien non plus de mettre en ras de cils, tu vois. Parce que si tu viens mettre comme ça en ras de cils, quand tu as ton œil qui est ouvert et que la paupière est tombante, on ne va voir que le trait lumineux. Ça va pas être très beau, tu vois. Donc, ce que moi je te conseille, quand tu es comme moi avec la paupière tombante comme ça, bon, moi ici je te montre, j'ai plusieurs sortes. Je prends toujours, allez, on va dire ceux-là, les petits. J'aime bien moi ceux-là. Hop. Est-ce qu'il va bien? Voilà. Et donc ici, là, on regarde, tu vois le centre de ton œil. Ok. Et là, tu peux venir légèrement tapoter pour venir mettre tes paillettes. Ensuite, tu en prends encore un petit peu au coin interne. Voilà. Tu vois, ce côté-là est fait, l'autre côté n'est pas fait. Quand je te regarde comme ça, tu vois, on voit les paillettes. On voit. Mais sans voir de trop. On voit le reste du maquillage et puis seulement on voit les paillettes. Si j'en mettais par exemple ici, ben oui, je pourrais, mais ça ne serait pas beau. Parce que j'ai déjà un peu les yeux en amande. Mais en amande, mais qui retombe aussi. Sauf là, elle ne retombe pas. Donc ça va faire un gros trait et ça va pas être beau. Donc ici, je vais continuer de l'autre côté, sinon ça va être bête. J'ai un œil qui est fait, pas là. Donc on refait, on regarde bien droit devant soi, on reste pas juste l'œil comme ça, sinon tu vas monter beaucoup trop haut et tu vas monter dans ton pli. Et le souci, c'est que si ça va dans le pli, on va le voir, ça va être amplifié. Et si tu en mets de trop, ça va vraiment faire une grosse ligne, il va y avoir trop de texture, ça ne va pas être beau. Donc vraiment, de toute façon, c'est comme pour tout. Je vous dis toujours, allez doucement, on met un petit peu, s'il faut en remettre, on n'hésite pas à en remettre. Mais vaut mieux en mettre petit à petit, plusieurs fois, plutôt que d'y aller franco, et qu'après on se dise, ah, merde, j'en ai mis trop. Et là, tu es obligé de te démaquiller, ma chérie. Donc ça va pas. Allez, on fait le deuxième œil, donc on regarde, à peu près là. Mon sang d'œil est là. Donc quand tu le tapotes, bien sûr que tu peux fermer ton œil, tu auras plus facile, ma chérie. Voilà. Je reprends un petit peu de matière. Et ici, au coin interne. Voilà. C'est tout simple. Voilà, ma chérie. Ici, j'ai fait avec de simples paillettes. Pourquoi? Enfin, quand je dis de simples paillettes, ma chérie, c'est parce que tu vois, tu as plusieurs sortes de paillettes. Tu as des paillettes beaucoup plus festives et ça doit être mis aussi avec délicatesse. Donc si tu en mets vraiment de trop, ça n'est pas beau. Joue sur le smoky. Un petit truc aussi, quand on parle smoky, on pense toujours que c'est faire le smoky avec le noir. Mais le smoky, au fait, c'est quoi?
c'est un effet fumé. Un effet fumé, c'est un effet dégradé. Alors généralement, en make-up, on dit avec le dark, avec le noir, ok, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Mais tu peux le faire aussi avec d'autres couleurs, comme par exemple dans les tons bruns, ou faire comme un peu dans les tons, ici comme j'ai fait brun rose. Ça aussi, c'est un effet fumé, c'est-à-dire que tu pars ici du coin externe plus foncé, puis tu passes, là ici ça doit être au milieu, transition, et là beaucoup plus clair. Surtout pas l'inverse, parce que j'ai déjà vu l'inverse. Donc, tu travailles comme il faut ton œil, tu le fais soit quand tu as déjà mis ta bébé crème ou autre, peu importe, ou tu peux déjà commencer par tes yeux, comme ça si jamais il y a un petit souci, tu démake-up vite tes yeux et voilà, il n'y a pas de tracas pour le reste du visage. Donc ça c'est 2 écoles et c'est comme tu veux déjà. Voilà, donc je te mets tous les renseignements en commentaire. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me faire un petit message. Si jamais vous avez des questions ou quoi, ben, je suis là pour vous aider, pour vous répondre. Ou s'il y a autre chose que vous voudriez que je vous explique ou que des petits trucs que je vous montre ou quoi, on est là pour ça aussi. Donc voilà, monsieur, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et merci à vous d'avoir pris de mes nouvelles et d'avoir demandé si tout allait bien. Franchement, ça fait chaud au cœur. Bisous mes petits colibris, à bientôt.